et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, tout le monde, bonjour. Dans cette séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre rubrique intitulée Information et culture. Ou, plus simplement, le saviez-vous? Dans la séance passée, nous avons abordé et entamé un sujet très important de la vie de l'être humain et qui touche le côté physiologique et psychologique. Il s'agissait de la méthode du régime et de la perte de poids. Donc, dans cette séance, nous traiterons deux sujets importants. Le premier, c'est le jogging, où on verra les consignes et les recommandations et les étapes à suivre pour pratiquer ce sport. Et aussi, on verra les dangers, ces dangers. Le deuxième sujet concerne les modalités de la pratique de l'endurance. Donc, le jogging et ses dangers. Le jogging et ses dangers. Bon, premièrement, avant d'acheter une nouvelle paire de chaussures de jogging, vérifiez les semelles de votre paire usagée. Selon l'usure du talon, vous verrez si vous courez les pieds tournés vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Emportez votre ancienne paire en magasin et donnez à un vendeur compétent le modèle le mieux adapté à votre façon de courir. Deuxièmement, si vos sockets en coton sont doublés de gaz, portez-les à l'envers pour limiter la friction et empêcher la formation d'ampoules. Vous pouvez également enduire vos pieds de vaseline avant de courir. Passez également sur l'intérieur de vos cuisses. Elles ne s'irriteront pas en frottant l'une contre l'autre. Troisièmement, si vous trouvez que le jogging est trop éprouvant, essayez de marcher rapidement à un rythme régulier. Les résultats sont les mêmes. Démarrez doucement. Parcourez, par exemple, 1500 mètres en 15 à 20 minutes, 5 fois par semaine. Puis, augmentez petit à petit la distance et la durée au cours des semaines suivantes. Maintenant, quels sont les dangers du jogging? Attention, quels sont les dangers du jogging? Tous les sports présentent des risques, mais le jogging est sans doute le seul où les buzz sont une menace. Quelques dangers menacent les adeptes du jogging, donc consultez un médecin avant de pratiquer ce sport et prenez les précautions suivantes pour éviter les blessures. Portez des chaussures
de course à semelle épaisse et souple si vous avez les pieds plats. Donc, la première, c'est porter des chaussures de course à semelle épaisse et souple si vous avez les pieds plats. Ou une voûte plantaire très arquée. Questionnez votre médecin sur l'utilité des semelles orthopédiques. Remplacez les chaussures tous les 1000 km. Deuxièmement, courez sur un terrain souple comme l'herbe ou la terre pour éviter la périostite tibiale. Troisièmement, renforcez les muscles des mollets et des cuisses pour éviter les douleurs aux genoux. Aussi, pour ne pas avoir de tendinite achillienne, inflammation très douloureuse, faites des exercices d'assouplissement des muscles postérieurs des membres inférieurs. Aussi, augmentez très progressivement les distances de course pour éviter les fractures de fatigue au niveau qui surviennent sans accident, au niveau des os du pied ou de la jambe quand la sollicitation est trop importante. Donc, le deuxième sujet qu'on va traiter, c'est la méthode de l'endurance, le problème de l'endurance, Bon, vous vous sentez fatigué après une maladie, récupérez-vous peu à peu votre forme en commençant par marcher 2 minutes le premier jour. Puis, on peut un peu plus longtemps, 5 jours de suite, jusqu'à ce que vous puissiez marcher 15 minutes sans vous arrêter. Augmentez progressivement votre vitesse jusqu'à pouvoir faire 1 km en 10 minutes. Aussi, commencez votre séance en marchant lentement pour vous échauffer. Terminez en ralentissant pour le retour au calme. Complétez par des étirements pour améliorer la souplesse. Aussi, augmentez progressivement la vitesse et la distance pour parcourir 5 km en moins 45 minutes à partir du jour où vous faites 1 km en 10 minutes. Cela devrait prendre 12 semaines. Maintenant, vous êtes prêt à faire du jogging, de la gymnastique aérobique ou de la bicyclette de 3 à 5 fois par semaine pendant 30 minutes. Si vous préférez continuer la marche, prenez comme but de faire 6 km en 1 heure.
Quand vous atteindrez les 30 km par semaine, vous serez en bonne forme. Ultérieurement, il faudra que votre fréquence cardiaque pendant l'entraînement atteigne de 70 à 90% de votre fréquence cardiaque maximale, c'est-à-dire 220 moins votre âge. Si vous êtes sédentaire, ne faites monter votre fréquence cardiaque qu'à 60% de votre fréquence maximale. Attention, si vous avez plus de 35 ans ou si vous avez une surcharge pondérale et s'il y a dans votre famille des cas d'hypertension ou de maladie cardiaque, consultez un médecin avant de commencer un programme d'activité physique. Dans tous les cas, si votre pouls est irrégulier, si vous ressentez des douleurs ou une oppression dans la poitrine, si vous avez des vertiges ou des vomissements pendant ou après l'exercice, ou si vous êtes encore très essoufflé, 1 minute après l'effort, arrêtez tout et consultez le médecin. En dernier, on vous remercie de votre patience, de votre suivi et de votre attention. Nous espérons que ces règles ou ces étapes ou ces recommandations sont bien maîtrisées, comprises et assimilées. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Dans la session prochaine, Inch'Allah, on verra un autre sujet vital et très important. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kafif Mohamed.